verset 38. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout ce pays d'Égypte. Verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêt d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Dis Amen. Soyez bénis. Nous allons prier, Père, tu bénis cette parole dans les cœurs, qu'elle apporte la vie, qu'elle apporte la victoire, qu'elle nourrit l'âme et qu'elle, Seigneur, apporte le salut éternel. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Ici, c'est un témoignage de la sagesse de Dieu. La Bible dit, le roi Pharaon, il a eu un rêve et il a demandé s'il y avait quelqu'un dans son pays qui pouvait expliquer ce rêve. Et donc, les gens avaient le témoignage de Joseph qui était en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on fasse venir Joseph. Donc, qu'on le fasse sortir de la prison pour venir lui expliquer le rêve qu'il a eu. Et ils ont fait sortir Joseph. Joseph allait expliquer tout le rêve. Et la Bible dit ici, au verset 37, que tout ce que Joseph a dit a plu au roi et à ses serviteurs. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Toutes les paroles ont plu. Alors donc au roi et à ses serviteurs. Et maintenant, le roi demande à ses serviteurs, est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un alors qui va être établi pour continuellement expliquer ses rêves et puis aussi faire ce qui a été demandé. Alors ses serviteurs lui ont dit, roi, voici donc celui qui a expliqué ces choses, ces mystères, c'est lui qu'il faut établir. Donc Joseph a été établi par le roi Pharaon sur toute l'Égypte pour commander, pour gouverner, pour diriger, pour donner des ordres. Et il a dit, tu commandes tout le pays, tout le peuple, sans exception. Moi, c'est le trône seul qui m'élève au-dessus de toi. Mais tout ce que tu diras dans le pays, c'est ce qui va être fait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut te parler de la sagesse d'en haut. Le thème de ce matin, c'est la sagesse d'en haut qui gagne toujours. La sagesse d'en haut qui gagne toujours. Alléluia. Vous voyez ici, c'est Joseph qui est chrétien. Mais Pharaon, il n'est pas chrétien.
Mais Joseph a expliqué le rêve de Pharaon. Et Pharaon a été convaincu. Et à cause de cette sagesse que Joseph a utilisée, alors le roi Pharaon, qui ne connaît pas le Dieu de Joseph, a pris Joseph et il l'a établi sur tout son pays. Alléluia. À cause de quoi? À cause de la sagesse. Amen. Vous voyez combien de fois la sagesse introduit, établit et bâtit le meilleur. Alléluia. Donc ce matin, la sagesse d'en haut gagne toujours. C'est le thème de ce matin. Alléluia. Mais il y a 4 sortes de sagesse. 4 différentes sagesses. Il y a la sagesse naturelle. La sagesse naturelle. La sagesse naturelle. Ça, c'est la sagesse, la première sagesse. Donc, de manière naturelle, il y a une sagesse. Gloire à Dieu. Quand un enfant naît, un bébé, et puis, il connaît déjà le sein, le premier jour de sa naissance, c'est de la sagesse naturelle. Alléluia. Personne ne lui a appris cela. Amen. Voilà. Quand l'enfant aussi arrivé à un certain âge, peut prendre la nourriture même dans sa bouche, c'est de la sagesse. C'est de la connaissance naturelle. Donc il y a la sagesse naturelle et il y a la sagesse aussi intellectuelle. Il y a des gens qui ont la sagesse intellectuelle. Donc, comme on le dit, qui connaissent ces papiers. Voilà. De manière intellectuelle, ce sont des clairvoyants. À l'école, ils sont brillants. C'est la sagesse intellectuelle. Et il y a la sagesse diabolique. La sagesse diabolique, c'est la sagesse pour commettre le mal. Et donc, la sagesse diabolique est au-dessus de la sagesse intellectuelle. Parce que la sagesse diabolique transforme les grands intellectuels en méchants, en mauvais. Alléluia. Et la sagesse des sagesses, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu. Cette sagesse est au-dessus de tout. Amen. Proverbe chapitre 9, verset 1 dit, la sagesse bâtit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc vous voyez, la sagesse bâtit la maison. La sagesse bâtit les vies. La sagesse, alors, bâtit les vies. Par la sagesse, donc, la sagesse de Dieu, bien sûr, tu peux bâtir ta vie, tu peux bâtir ton foyer, tu peux bâtir ton avenir, tu peux bâtir ce que tu veux bâtir par la sagesse d'en haut. Alléluia. Donc, cette sagesse d'en haut, elle est très importante. C'est parce que vous ne faites pas attention. Dans les 9 dons spirituels, c'est-à-dire les 9 dons, les 9 talents, les 9 grâces que Dieu a données à l'Église, selon 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Lorsque vous lisez, quel est le premier don? Lisons ensemble. Le tout premier don. 1 Corinthiens 12, à partir donc du verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Quel est le premier don? Ou alors le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dis Amen. Dis Amen plus fort. C'est une chose que tu ne sais pas. Donc, le don de la sagesse est le premier don que Dieu a donné à l'Église, aux croyants. À ceux qui croient en Jésus, le Saint-Esprit leur a donné ce premier don. Donc, tous les dons, parmi tous les dons, le don de la sagesse est le premier don. Mais l'Église ne cherche pas la sagesse. On s'entraîne à parler la langue, pour avoir le don de parler la langue. On prie, on gêne pour avoir le don de guérison. Mais le premier don que Dieu a donné à l'Église,
c'est le don de la sagesse. C'est pas ce qui est dans la Bible ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le don du Saint-Esprit, le premier don est le don de la sagesse. Donc, Dieu a donné le don de la sagesse à l'Église, à tout croyant. Mais beaucoup de croyants, alors, ne se soucient pas de ce don, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de ce don. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre conscience, afin que ce don soit ranimé dans ta vie. Et je prie ce matin que ce don soit effectivement ranimé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Prenez conscience. Ce qui est premier est toujours plus important. Alléluia. Dans la vie, ce qui est premier est plus important. Paul a dit aspirer au don le meilleur. Donc le don auquel nous devons aspirer premièrement, c'est le don de la sagesse. Ici, par la sagesse, dans un pays étranger, Joseph a été établi sur tout le pays. Amen. C'est par la sagesse. Recevez l'esprit de sagesse ce matin au nom de Jésus. C'est par la sagesse que Salomon a bâti en son temps des grandes villes, sa royauté. Dans 1 Roi 4, verset 30 à 34. 30 à 34. 1 Roi 4, verset 30 à 34. Dieu a béni Salomon. Il lui a donné la sagesse. Et donc, toi le chrétien, tu as aussi la sagesse d'en haut. La sagesse divine qui te permet d'être établi sur tout. Et si tu as la sagesse d'en haut, tu seras de même établi sur ta génération, sur ta famille, sur ta maison, sur là où tu vis. Tu seras en tête toujours si tu es sage. Mais quelle sagesse? La sagesse d'en haut. La société a besoin de ceux qui ont une réflexion élevée, qui ont un langage de maturité. Alléluia. Donc il y a le langage de sagesse, selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse du monde est de la folie. C'est être insensé. Et donc, la sagesse de Dieu n'est pas une question d'âge. À ton âge, tu peux commander des vieillards. Alléluia. Le jeune Joseph a été établi sur toute l'Égypte. Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Dis la sagesse de Dieu. Elle est très importante. Elle bâtit. Elle établit. Elle intronise. Gloire à Dieu. Et donc, nous devons aujourd'hui ranimer ce don. Il faut dire ranimer. Il est déjà en toi. Tu dois donc faire en sorte aujourd'hui que ce don soit ranimé. Si tu n'es pas sage, tu es désagréable. Amen. Parce que tout ce que tu vas dire pollue l'atmosphère. Si tu n'es pas sage. Tout ce que tu vas dire pollue l'atmosphère. Tout ce que tu vas faire, alors frustre les autres. C'est pourquoi la sagesse est importante. Quelqu'un qui n'est pas sage peut avoir un bon travail. Lui-même, il va gâter son travail. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Là, Dieu ne parle pas seulement aux femmes, mais à n'importe qui. Par la sagesse, tu peux bâtir ta vie. Tu peux t'élever. Tu peux te honorer. Par n'importe qui, si tu es sage. Mais si tu es insensé,
Même si on t'a donné de l'or, tu vas le jeter à la poussière. La femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Ça veut dire que quand tu n'es pas sage, quand tu es insensé, c'est toi-même qui te détruis. Toi-même tu détruis ta faveur, tu détruis tes grâces, tu détruis tes bénédictions, tu détruis tes possessions, tu détruis ton avenir quand tu n'es pas sage, quand tu es insensé. Donc nous devons prendre conscience et rechercher la sagesse de Dieu. Amen. Pas selon les hommes, pas selon l'âge, pas selon les cheveux blancs. Non. Alléluia. Je déclare à partir de cette parole que tu sois établi à cause de la sagesse d'en haut sur tout ce qui se passe autour de toi. Dans ta génération, dans ta famille, dans ta maison et dans ton village. Et là où tu vis, au nom de Jésus. Par la sagesse. Alléluia. Par la sagesse. Quelqu'un a été renvoyé de son service parce qu'il a volé 2 bonbons. Alléluia. C'est être insensé. C'est être insensé. Sa femme lui a demandé, tu es un petit enfant pour voler bonbons? Il a commencé à la battre. Parce qu'il est fâché, on l'a renvoyé. Mais cette question est la bienvenue. Es-tu un petit enfant pour voler du bonbon? C'est parce qu'il y a un esprit insensé sur toi. Alléluia. La sagesse bâtit sa maison. La folie renverse la maison de ses propres mains. Nous devons prier, jeûner pour chercher la sagesse de Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné des moyens, notez-le bien, par lesquels nous pouvons ranimer la sagesse en nous. Des moyens par lesquels nous pouvons ranimer la sagesse. Elle est déjà là en toi. Dieu te l'a déjà donnée. Mais elle est dormante en toi, la sagesse de Dieu. Sinon, elle est là. Si seulement si elle peut te ranimer, ta réflexion sera plus élevée partout où tu seras. Ta réflexion. Gloire à Dieu. Tu parleras et on te regardera pour dire, mais qui parle ainsi? On verra ta forme qui ne certainement ressemble à rien. Mais de parce que tu as dit, on verra la puissance et la présence de Dieu. Alléluia. Joseph a parlé. Pharaon dit, c'est toi que je vais établir sur tout le pays. Amen. Les moyens de ranimation de la sagesse d'en haut en nous. Parce que 2 Timothée 1, verset 6 dit, ranimer le don qui est en toi. Ranime. Ranimer le don de la sagesse. Amen. Ranimer le don. Mais comment le ranimer? Premièrement, ranimer le don par la prière à Dieu. Jacques 1, verset 5 dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement. Mais la sagesse, comment la demander? Écoutez bien. C'est simplement demander à Dieu de te diriger, de t'orienter. Alléluia. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Lorsque tu feras toutes choses sous la direction de Dieu,
en lui demandant, Seigneur, dis-moi, parle-moi, dirige-moi, oriente-moi, je veux savoir, est-ce que je dois faire telle chose? Seigneur, pourquoi telle chose ne marche pas pour moi? Que dois-je faire? Alors, en ce moment, tu es sage. Alléluia. Tu es sage. L'insensé compte sur sa force. L'insensé compte sur ses expériences personnelles, humaines. L'insensé. Mais le sage, il demande à Dieu. Il compte sur le secours de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel et il fera ce que vos cœurs désirent. Acclamons-le. Alléluia. Le livre de Daniel chapitre 2, le verset 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous voyez ici, même Daniel, alléluia, quand le complot se faisait, mais lui, il allait prier Dieu. Il s'est confié en Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Vous ne devez plus rien faire de vous-même. Lorsque toi, chrétien, tu fais des choses sans consulter Dieu, sans demander la direction de Dieu, tu es un insensé. Ça veut dire que tu es fou. Alléluia. Parce que le fou, il fait ce qu'il veut. Il est fou et il s'en fout. C'est ça, non? Ne sois pas un fou spirituellement. Sois sage. Être sage, donc, c'est demander à Dieu. Et demander à Dieu, missionnaire. Fais de toute situation de ta vie et de tout sujet, fais recours à Dieu pour demander à Dieu la sagesse. Ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, où tu dois aller, demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Donc, demander la sagesse par la prière. La volonté de Dieu, c'est ça qui est la sagesse. Alléluia. La volonté de Dieu. La crainte de Dieu. L'instruction de Dieu. L'ordre divin. C'est ça la sagesse. Je prophétise que dans ce mois d'octobre, Dieu te donne la réponse à tout sujet de ta vie au nom de Jésus. Demandez à Dieu. Seigneur, pourquoi mon commerce ne marche pas? Seigneur, que dois-je faire pour la vie de mes enfants? Pour qu'ils ne soient pas des brigands, des prostituées. Seigneur, que dois-je faire pour telle situation qui s'est présentée à moi? Que dois-je faire? Dieu va t'orienter.
Quand tu demandes à Dieu une orientation, une solution, une réponse, tu es devenu sage. Alléluia. Est-ce qu'on reçoit l'esprit de sagesse? Est-ce qu'on reçoit l'esprit de sagesse? Les choses que Joseph a dites à Pharaon, il ne les a pas dites de lui-même. Il a été inspiré de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième moyen pour ranimer la sagesse, c'est par la lecture et la méditation de la connaissance de Dieu. La lecture et la méditation. Prenons par exemple 1 Timothée 4, verset 14 à 15. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. Que je lis. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Mais ce qui est plus important, le verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Verset 16, on peut l'ajouter. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Il dit, donne-toi tout entier à elle. C'est quoi? Les connaissances de Dieu. Il faut te donner. La Bible que vous avez. Pourquoi la Bible? Ceux 10 chrétiens, 8 chrétiens, 9 chrétiens ont la Bible. Tout juste pour décorer la bibliothèque. Pour décorer le chevet de la ligne. Pour se présenter comme présenter une image de chrétien. Avoir la Bible au chevet du lit, c'est tout. Sinon, on ne lit pas la Bible. C'est pas bon. Lisez la Bible. C'est le livre de la connaissance, de la sagesse, plutôt. C'est le livre de la sagesse. C'est le livre de la sagesse. Le livre de l'intelligence. Le livre des conseils divins, de l'orientation divine. C'est le livre qui te montre le chemin de la vérité, le chemin du succès, le chemin de la victoire. C'est le livre de la vie. Lisez la Bible et méditez-la. La méditation, c'est la réflexion profonde de ce qu'on lit. Amen. Ne lisez pas la Bible comme un journal. Le journal, on prend connaissance de ce qui est écrit. Et quand on vient, on le jette dans les fauteuils, c'est fini. Mais lisez et méditez. Lisez et méditez la Bible. Ce matin, combien de personnes prennent note? On reçoit la connaissance et après, on l'oublie. On la rejette. On la méprise. Mais David dit, à cause de la connaissance de Dieu, lui, David, il a été sage plus que les rois, plus que les sages, plus que les grands. Alléluia. Prenez vos Bibles. Psaume 119, pardon. Psaume 119. Prenez vos Bibles, tout le monde. Faisons vite. Verset 97 à 100. Il est écrit,
loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Est-ce que toi, tu as toujours avec toi les commandements de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, la lecture de la Bible, la méditation de la Bible? Il dit, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 20 et plutôt verset 100. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Waouh! Car j'observe tes ordonnances. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, par la connaissance des ordonnances de Dieu, David dit, il est plus sage que ses ennemis. Il est plus sage que les grands, que les sages. Il est plus sage. Il est plus sage que les vieillards. Alléluia. Le vieillard de ta famille, de ton village, sa sagesse n'est rien. Amen. C'est celle qui est en toi. C'est elle qui est supérieure à toute sagesse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaire, il faudra ranimer le don de la sagesse divine qui est déjà en toi par la prière et par la connaissance, par la méditation, la lecture de la Bible. Les messages que vous recevez les mercredis, les vendredis, les dimanches, méditez-les, lisez-les, relisez-les, lisez-les, relisez-les. Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'esprit de sagesse vous anime. Que l'esprit de sagesse vous dirige. Il faut de la sagesse. Ceux qui sont pas sages, ils peuvent trouver beaucoup d'argent, mais ils ne vont rien faire avec. Alléluia. Dis Amen. Vous qui cherchez l'argent, je vous en prie, cherchez d'abord la sagesse. Sinon, vous courez pour rien. Vous transpirez pour rien. Alléluia. Si tu n'es pas sage, tu peux avoir. Tu peux recevoir. Recevoir n'est pas difficile. Mais gérer, utiliser, c'est là que Dieu t'attend. Amen. On prie pour recevoir. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais très souvent, le Seigneur ne donne pas parce que tu n'es pas sage. Le Seigneur sait que quand tu vas recevoir, tu vas dilapider. Donc, il ne peut pas te donner. Mais souvent, il te donne malgré que tu es censé. Et quand tu vas recevoir, tu vas détruire toi-même. Et après, tu vas regretter. Pour comprendre que c'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Acclamons l'Éternel. Ne vous fatiguez pas pour rien. Cherchez en tout la sagesse d'en haut. Éphésiens 3, verset 10 dit, la sagesse de Dieu est diversifiée, est variée. C'est le mot dans la Bible. La sagesse d'en haut est variée. Ça veut dire que la sagesse d'en haut répond à toutes sortes de situations.